Une petite vidéo motivation, ça fait pas de mal. Bon les gars, on se retrouve, je suis très à l'aise, voilà, je suis posée sur mon petit fauteuil, prête à vous parler, à vous motiver. J'espère que cette vidéo va vous aider parce que vraiment c'est mon but, le fait de pouvoir vous motiver. Bon, comme vous le savez, nous sommes au mois d'avril, truc de ouf, déjà l'année passe trop vite, est-ce qu'on en parle? J'ai pas envie de déprimer, donc je pense qu'on va faire comme si on n'avait pas vu. Avril, il reste donc très peu de temps, alors je commence déjà par vous mettre la pression. Je n'ai pas compris le but de cette vidéo, alors je fais la meuf mais il reste quand même pas mal de temps, mais bref. L'année est quand même bien entamée, donc il est temps de commencer à y réfléchir. Et c'est la période de l'année où je vais commencer à recevoir de plus en plus de messages d'étudiants qui vont passer le CRFPA et qui commencent à douter, à stresser. Donc je suis là pour ça et j'espère que cette vidéo va vous aider. Et d'ailleurs n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des messages, hein. Je kiffe recevoir vos messages en panique et je kiffe vous rassurer. D'ailleurs chaque année au moment des résultats, c'est vraiment mon moment préféré de recevoir vos messages en me disant que vous avez réussi et que vous êtes hyper content et que jamais vous aurez cru pouvoir réussir. Ça me fait trop plaisir. Bref, donc comme je vous ai dit, là nous sommes en avril et il est temps de se motiver, de prendre confiance un peu en vous et de vous dire bon cette année je vais l'avoir. Et si je ne l'ai pas, c'est pas grave, il faut toujours avoir un petit plan B à côté, soit le fait de le repasser, soit le fait de faire autre chose, mais toujours mettez-vous en tête un petit plan B qui vous permettra de rebondir quand ce sera le moment. Par exemple, si vous avez envie de vous réinscrire à un master 2, si vous avez envie de vous inscrire à une autre formation, etc., il y a quand même des deadlines et une fois que tu es dans l'épreuve, tu risques de rater ces deadlines là. Donc n'hésitez pas à penser à un plan B et à vos projets futurs. Et donc pendant l'année où j'ai passé le CRFPA, qu'est-ce que je faisais au mois d'avril? Ça c'est la bonne question. Et donc au mois d'avril, moi j'étais encore en cours, j'étais plus précisément en stage en M2. Les partiels pour valider mon M2 arrivaient. J'étais en stage, donc en gros j'étais H24 au bureau. J'avais également un mémoire à préparer parce que j'avais pris un M2 mémoire et stage. Et donc j'espère que ça peut vous rassurer pour ceux qui sont dans la même situation parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent le truc c'est que là j'ai 40 000 choses à faire, j'ai mon M2 à valider, ou mon M1, j'ai un mémoire à faire, je suis en stage, j'ai absolument pas le temps. Eh bien écoutez, c'est tout à fait possible. Il faut juste vous connaître dans le sens où moi je savais que travailler toute l'année sur le CRFPA ça allait me bourrer le crâne et j'allais faire un burn-out avant de commencer, mais ça c'est propre à moi. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre cette année là pour réviser et c'est très bien parce que vous avez le temps d'approfondir les choses et de vous entraîner et d'avoir des périodes où vous pouvez ne pas réviser. Moi je révise mieux sous la pression, voilà, je suis une meuf un peu chelou, donc du coup moi je savais que la prépa estivale c'était ce qui était mieux pour moi et qu'il me fallait une prépa parce que je me sentais pas pouvoir préparer mes cours, acheter des livres, etc. Il me fallait que tout soit fourni pour que je puisse travailler au mieux. Donc voilà, le fait de me connaître ça m'a aidé aussi, donc je me disais de toute façon je n'ai pas le choix que d'attendre juillet, donc dites-vous qu'avant cette date là je n'avais absolument rien fait. Donc voilà, déjà rassurez-vous par rapport à ça, vous n'êtes pas en retard et tout est encore possible. Donc j'ai pu valider mon M2, j'ai pu rendre mon mémoire et j'ai pu valider également mon stage et j'avais aussi un rapport de stage à faire. Ça faisait quand même beaucoup d'un coup. Et ensuite commence la fameuse prépa, donc pour l'été, prépa estivale, et pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, de toute façon vous avez vraiment toutes les informations détaillées dans ma vidéo ici ou là, je ne sais plus, sur comment j'ai pu avoir le CRFPA du premier coup, et là je vous raconte toute mon expérience. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner tous mes conseils pour réussir le CRFPA du premier coup. Même si vous le passez pas cette année, c'est toujours bien de savoir ce que c'est, donc j'espère que cette vidéo va aider un plus grand nombre de gens. Mais sinon, petit conseil, essayez de vous reposer si vous le pouvez pendant la prépa estivale parce que c'est quand même assez intense. Moi j'avais jamais travaillé de toute ma vie autant, donc si vous pouvez prendre quelques jours histoire de vous vider la tête avant de commencer, eh bien faites-le. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire, no stress, parce que même moi je suis passée par là et plein de gens passent par là en enchaînant tout et vous voyez qu'on peut quand même réussir. Quelques mots sur la prépa, essayez d'être vraiment assidu. Je sais que le rythme peut être hyper soutenu, essayez de pas trop perdre le rythme pour ne pas être très en retard. Vraiment faites tous les exercices, même si vous les rendez en retard c'est pas grave, mais faites-les. C'est le meilleur moyen pour vous d'apprendre et d'assister aux cours de correction, ça aussi c'est hyper important. Et en plus en prépa on vous donne des polycopiés de correction, donc c'est encore mieux. Mais si vous assistez au cours et si vous comprenez vraiment vos erreurs, ça c'est le meilleur truc à faire. Et ensuite voilà, juillet, août à fond, entraînement
court. Encore une fois, ne perdez pas de temps à lire complètement le fascicule, essayez vraiment de comprendre juste les notions qui sont invoquées. Et encore une fois, pour vous rassurer, je n'avais pas terminé tout le programme, c'est-à-dire que je pouvais tomber sur des sujets que je n'avais absolument pas vu et j'ai prié très fort. Voilà, c'est là où intervient la partie divine et la partie un peu désespoir. Bon bah là je prie pour ne pas tomber sur un sujet que je n'ai pas vu, parce qu'en 2 mois c'est vraiment très juste pour tout voir. Donc en fait l'essentiel c'est juste avoir une sorte de mécanique, savoir avoir la méthode de la résolution des cas pratiques, avoir la méthode de la note de synthèse, et puis ensuite bah bien sûr il y a le fond qui compte. Si vous avez compris la méthode, tout sera déjà plus facile, et ensuite il faudra juste chercher dans le code. Oui d'ailleurs, autre sujet, si vous voulez vous entraîner avant la prépa, n'hésitez pas à feuilleter votre code, à vous dire bon bah voilà, essayez d'identifier les thèmes, les chapitres, histoire de mettre des petits post-it et de déjà connaître un petit peu votre code avant de commencer. Je pense que c'est déjà un bon petit truc à faire. Si vous n'avez pas trop le temps avant la prépa, vous pouvez déjà regarder dans le code. Et puis point très important aussi, parce que ça je l'avais pas précisé dans ma vidéo, mais j'arrêtais pas de le dire aux gens qui m'envoyaient des messages. Si vous avez besoin de décompresser, de prendre quelques petites vacances pendant la prépa, faites-le. Moi ça m'a pas empêché de partir 1 semaine à Malte. Alors peut-être que aux yeux des gens c'était peut-être un peu abusé. Alors même pour moi sur le coup j'ai eu un petit stress en me disant mais je suis vraiment en train de prendre 1 semaine en plein milieu de ma prépa. Ouais, parce que du coup je en ressentais vraiment le besoin. Alors je vous avoue qu'1 semaine à rattraper ça a été rude, mais et c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu de retard et j'ai pas pu voir toute l'entièreté du programme. Mais en tout cas si vous avez besoin d'un week-end, de 3, de 4 jours, bah prenez-les et prenez vos cahiers avec vous et au moins décompressez. Alors soit vous coupez net et vous revenez encore plus en forme, ou alors il y en a qui révisaient au bord de la piscine, au bord de la mer, etc. Moi je sais que ça a été compliqué dans le sens où à Malte j'ai littéralement pris une valise cabine avec juste mes codes et mes fascicules, parce qu'autant vous dire que ça pèse très lourd. Et au final j'ai travaillé genre 2 heures le premier jour et ensuite j'ai complètement laissé. Mais le fait de les avoir avec moi ça m'avait déjà un peu rassurée, et après je me suis dit non bah j'arrive pas à réviser au bord de la plage et tout, enfin genre j'arrivais à lire un petit peu mais ça rentrait pas tellement, il me fallait vraiment être concentrée. Donc après c'est à vous de voir comment vous aimez réviser, mais en tout cas voilà, si vous avez besoin de prendre ces jours là, faites-le. Il y en a beaucoup qui le faisaient avant les épreuves ou après les épreuves écrites. Voilà, c'est en fonction de vous. En tout cas vous empêchez pas de vivre et ne vous mettez pas en dépression avant de commencer, ce serait bête. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on me pose comme question très souvent, c'est quelles étaient tes moyennes avant de passer le CRFPA. Je sais qu'on peut tous se la poser, même moi je me la suis posée quand je devais le passer, mais en réalité ça ne veut rien dire. J'avais un exemple d'un gars qui était super fort, que j'avais connu pendant mes études, qui avait limite 16-17 de moyenne, donc vraiment truc de fou, et qui avait raté son premier essai au CRFPA. Et donc là j'avais complètement perdu espoir en me disant mais même si lui n'y arrive pas, pourquoi moi qui ai toujours été moyenne, pourquoi moi je vais réussir? Alors déjà c'est le truc à ne pas se dire, faut pas se comparer aux autres, parce qu'en réalité ça dépend vraiment, enfin il y a tellement de facteurs que tu peux jamais savoir si une personne va l'avoir ou non, parce que bah ça dépend du sujet, ça dépend de toi, tes connaissances, tes révisions, ta méthode, ça dépend du correcteur, ça dépend de tellement de trucs que tu peux pas miser sur quelqu'un. Donc en fait juste faites-le et vous verrez bien, juste donnez tout. Genre moi comme je le disais dans ma vidéo, je l'ai passé qu'une seule fois et je m'étais dit que je le passerais qu'une seule fois même si je le ratais, et du coup ça m'a permis de me dire bah écoute là je donne vraiment tout étant donné que je ne le repasserai pas. Donc voilà, j'ai vraiment tout donné, et je pense que le fait d'avoir été entourée aussi ça m'a aidé, parce que je le passais avec une de mes meilleures potes qui est toujours là, toujours présente dans ma vie. Je te fais de gros bisous. J'avais une personne avec qui je pouvais me plaindre H24 et ça mais quel bonheur, et on continue à le faire encore aujourd'hui. On s'envoie des messages tous les jours pour se raconter comment c'est au bureau, au cab, etc. Donc voilà, je trouve que ça aide vraiment. Et ensuite si vous ne connaissez pas des gens, essayez de voir, maintenant il y a des groupes de promo au sein de la prépa, essayez de sympathiser avec des gens. Et voilà, tout est possible en réalité, vous pouvez rencontrer des gens là-bas, sachant que vous êtes tous dans la même merde, donc c'est quand même mieux de se soutenir que se tirer dans les pattes. Donc voilà, encore une fois tout est possible. Ne déprimez pas avant d'avoir commencé, prenez un peu confiance en vous, prévoyez des plans B et comme ça vous ne serez pas déçus. Et puis voilà, tenez-moi au courant de la suite. Moi j'aime bien recevoir des petits messages quand vous me dites que ça y est vous l'avez eu alors que vous faites telle ou telle chose aujourd'hui, ça me rend très heureuse. Bon bah voilà, écoutez, je pense que cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos sur le droit, parce que j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Donc dites-moi si vous avez des idées de vidéos. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Encore une fois, mes DM sont ouverts les gars. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez qu'on discute, si vous avez le moindre doute. Je ne prétends pas tout savoir, mais c'est quand même bien d'avoir quelqu'un à qui poser des questions qu'on ne connaît pas forcément. Je trouve que ça permet de libérer la parole. Donc voilà, bon courage à vous. Motivation les gars, tout le monde peut y arriver, et gros bisous.